Bonjour ou peut-être bonsoir. Depuis n'importe quel lieu du monde en ce moment même, nous sommes en train de réaliser un direct envers tous les pays, ou du moins ceux qui sont connectés, spécialement en Europe, en Chine, au Japon, aux Philippines, dans tous ces lieux où Dieu a permis qu'une âme, un cœur, puisse se lever pour glorifier notre Dieu. Et aujourd'hui aussi, notre culte ici de 11h du matin à Weston, en Floride, nous sommes en train de vous partager ce culte avec tous les frères et sœurs et avec toutes les personnes qui en ce moment même ne peuvent se réunir, ne peuvent se rassembler en tant qu'Église à cause de toutes les choses que les gouvernements ont demandé de réaliser dans chaque pays, l'interdiction de se réunir dans les assemblées. C'est pourquoi aujourd'hui, heureusement, on ne nous a pas interdit cela et c'est pourquoi nous pouvons nous réunir. Mais il existe des lieux, il y a des lieux où tout cela est interdit, de réaliser des rassemblements dans beaucoup de lieux, de pays d'Amérique latine, en Europe aussi. Dans tous ces endroits, il y a une interdiction de se réunir. C'est pourquoi aujourd'hui, on est en train de partager ce culte, notre réunion de louanges envers notre Dieu avec toutes les personnes. Nous vous disons, soyez patients. Et comme cette lecture que nous faisions sur Jean, dans le chapitre 15, où le Seigneur dit « Je suis le vrai cep », il dit que tout sarment ou toute branche qui ne soit pas accrochée au Seigneur, qui ne porte pas de fruits, le Seigneur l'ôtera. Mais celui qui porte des fruits, au contraire, Dieu va le purifier pour qu'il porte plus de fruits. Voilà ce que nous voulons être. Nous voulons être ces branches, ces sarments qui produisent de bons fruits, qui portent de bons fruits. Et maintenant que nous sommes en train de vivre des moments difficiles, car c'est souvent la fatigue qui vient nous inonder dans tous ces pays, la panique, la peur, l'angoisse. Il s'est même formé un chaos. Cela est inévitable. Mais nous, ceux qui connaissons le Seigneur, nous devons déposer cette confiance en Dieu, mais nous savons qu'il y a des règles. Il y a une règle pour ceux qui disent déposer leur confiance en Dieu, qu'ils puissent être gardés, protégés du mal. La règle, c'est qu'il faut marcher comment? De manière droite, très bien devant le Seigneur. Voilà ce qu'il y a de plus important. Et c'est pour cela que nous, ici, nous essayons de marcher avec le Seigneur, d'être avec lui, de faire la volonté de notre Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important. Et ensuite, donner des exemples à nos frères et sœurs, aux personnes, et là-bas, toutes les personnes ou les frères et sœurs qui ne peuvent se réunir, soyez patients, car je pense que cela passera très promptement. Il n'y aura pas de grandes conséquences. Il n'y a que Dieu qui sait à qui il va apporter, n'est-ce pas? Comment pourrons-nous dire? Comment? Non, disons la maladie, être victime de ce virus, de cette épidémie. Dieu est le seul qui sait à qui il va permettre que celui qui puisse tomber malade sera malade. Mais Dieu est le créateur de tout. Lui, c'est le maître de l'univers et c'est lui qui donne l'ordre et l'autorisation des choses bonnes et mauvaises. Mais il est très important aussi que nous devons vivre ces moments dans le monde entier. Il serait bon que les personnes puissent se rappeler de Dieu. Mais les personnes ne se rappellent pas de Dieu. Personne ne parle de Dieu. Personne ne dit il faut clamer le Seigneur, il faut prier, il faut demander à Dieu. Personne ne dit ça. C'est très triste, mes frères et sœurs. Mais nous sommes ici pour nommer le Seigneur pour tous et nous espérons que Dieu puisse se remplir de miséricorde car ici aussi se trouvent tous ces enfants distribués dans le monde entier et le Seigneur va se remplir de miséricorde à cause de tous ces enfants car nous sommes les enfants de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, avant toute chose.
avant de donner ici un enseignement, car peut-être aujourd'hui nous allons peut-être nous étendre dans le temps. Avant cela, pour les frères et sœurs et toutes ces personnes qui ne peuvent se réunir durant tout ce temps, durant tous ces prochains jours, car je pense que ça va être très triste et très difficile pour toutes ces personnes de ne pouvoir se réunir en tant qu'Église. Mais là-bas, depuis vos demeures, vos foyers, où vous vous trouvez, vous pouvez chanter au Seigneur des cantiques, vous pouvez chanter des hymnes au Seigneur, vous pouvez lire la Bible, prier le Seigneur, clamer le nom de Dieu. Vous pouvez faire toutes ces choses. Oui, peut-être la chaleur humaine va nous manquer car entre tous les frères et sœurs, le Seigneur se mouve et celui qui est heureux contamine l'autre de cette même joie. Lorsqu'on se retrouve seul en train de prier, peut-être c'est un peu difficile de trouver cette chaleur spirituelle. Mais il faut être très patient, il faut le faire avec tout notre cœur. Donc je vous invite à chacun d'entre vous que vous puissiez là-bas prier, chanter le Seigneur. Et vous allez chanter comme l'exemple que nous allons vous donner en ce moment même. Je voudrais que sans la mélodie, les frères et sœurs qui ont leur livre de chant, nous allons chanter l'hymne 188. Et nous allons le chanter sans la mélodie, sans la musique de fond, mais juste les frères et sœurs qui se réunissent là où ils se trouvent, qu'ils sont en train de nous voir à travers le site internet, à travers les pages internet de l'Église. Pour eux, ils puissent se rendre compte que nous pouvons louer le Seigneur avec ou sans musique. Car notre gorge, c'est un instrument. Notre gorge, nos poumons, ce sont des instruments pour honorer, louer et glorifier notre Dieu. Nous allons donc chanter l'hymne 188 et avant tout, nous allons rester patients. Peu importe si nous chantons bien ou mal, mais nous allons chanter avec tout notre cœur. Et nous allons dire à tous les frères et sœurs qu'ils puissent faire cela là-bas depuis vos demeures. Chantez au Seigneur, car vous, avec votre bouche, avec votre gorge, vous pouvez louer le Seigneur. Alors, l'hymne 188, qui a pour titre « Jésus est mon roi souverain ». Nous allons donc chanter tous ensemble. J'espère pouvoir entendre vos voix afin que vous n'allez pas me laisser toute seule en train de chanter. Il s'agit d'un hymne très ancien et c'est pour cela je sais que vous connaissez la mélodie, cette musique. Donc nous allons commencer. Il dit ainsi. Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar a su loor. Es rey y me ve cual hermano, es rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi rey y mi amigo. Y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz por ti.
Béni soit le nom de notre Dieu, louange au Seigneur. Nous pouvons donc chanter au Seigneur. On peut le faire sans l'aide des instruments, car notre instrument, nous le faisons avec tout notre cœur pour lui. Et de cette façon, nous chantons à notre Dieu en ce moment même. Mes pauvres frères qui doivent être en train de pleurer car ils n'ont pas pu venir à l'église. Mais bon, chez vous, chantez des hymnes et des cantiques. Bien, nous remercions le Seigneur. Maintenant, mes frères et sœurs, nous allons donc commencer avec l'enseignement d'aujourd'hui. Il s'agit d'un enseignement que nous allons prendre ici dans le 2e livre de Samuel, chapitre 24. Nous allons parler sur un châtiment que Dieu a donné au peuple d'Israël dans l'Antiquité. Il se peut, peut-être par désobéissance, ou peut-être par un manque de négligence, ou peut-être à cause d'une obstination du roi David. Nous ne savons pas très bien ce qui s'est passé, mais le roi David fut excité à faire quelque chose qui a déplu à Dieu. Et Dieu a châtié. Donc Dieu a châtié aussi en envoyant une épidémie. Il a châtié aussi à travers une peste, comme ce que nous sommes aujourd'hui en train d'écouter à travers les médias de communication. Donc, dans le 2e livre de Samuel, nous allons donc lire pour nous rappeler ce que Dieu fait ou dit aux personnes, les ordres qu'il envoie, quelle est la volonté de Dieu avec l'homme, et si réellement l'homme se soumet à la volonté du Seigneur, alors gloire à Dieu, car rien ne se produira. Au contraire, celui-ci recevra des bénédictions. Mais si l'homme désobéit, alors celui-ci recevra le châtiment. Et aujourd'hui, je dis aussi, lorsque le Seigneur permet toutes ces choses, c'est parce que l'humanité s'est oubliée de Dieu. Les personnes ne se rappellent pas du Seigneur, ne le reconnaissent pas en tant que Dieu. Les personnes disent que Dieu n'existe pas. C'est pourquoi le Seigneur est très irrité. Alors, cet exemple que nous allons lire, c'est un exemple, c'est quelque chose de très similaire, et à partir de là, nous allons prendre certains versets pour nous aussi. Il dit donc ici, dans le chapitre 24, verset 1, « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. » Et il dit que Dieu, ici, dans Samuel, il dit qu'il a excité David, que Dieu a excité David contre le peuple d'Israël pour leur dire qu'il fallait réaliser un dénombrement en Israël et en Juda. Et dans Chroniques, on dit que Satan a excité David pour réaliser un dénombrement en Israël et en Juda. Quelqu'un un jour m'a dit, il y a comme une contradiction, mais ce n'est pas une contradiction. C'est juste que les choses mauvaises, le diable les réalise, mais Dieu permet au diable de réaliser des choses mauvaises. Et ici, lorsqu'il dit que Dieu excita David, Dieu ne l'a pas fait directement d'exciter David, de réaliser toutes ces choses, mais il a permis au diable qu'il puisse exciter David. Donc, pour qu'il n'y ait pas cette contradiction qui se trouve dans le premier livre de Chroniques, chapitre 21 au 27, où il dit que Satan a excité David, et ici il est écrit que c'est l'Éternel qui a excité David. C'est la même chose. Dieu a permis au diable de réaliser ses méchancetés. Donc, ils ont réalisé ce dénombrement, et le roi David a dit à Joab, chef de l'armée qui se trouvait près de lui, il lui dit « Parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba et réalise un dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » À ce moment même, on voit comment David incitait, car Dieu voulait châtier le peuple d'Israël, car ils avaient un cœur dur, désobéissant, ils étaient idolâtres, car eux, ils étaient devenus idolâtres, ils s'étaient éloignés de Dieu. C'est pourquoi Dieu était très irrité. Alors David, en disant qu'il allait réaliser un dénombrement dans tout le territoire d'Israël et de Juda, il était en train de déplaire à Dieu, car Dieu lui avait déjà parlé à David, lui avait fait des promesses, il lui avait dit « Ce n'est pas avec tant d'armées, ce n'est pas à travers une force humaine que je vais vous donner la victoire.
lorsque les guerres, les batailles se présenteront. Je vais faire que vous puissiez gagner toutes ces batailles, mais ce n'est pas par le nombre de personnes, ni par le pouvoir des êtres humains, ni par la force des chevaux, mais par mon esprit. Dieu avait déjà dit cela à David. C'est à travers de mon esprit. C'est moi qui donnerai la force et que tous puissent triompher et puissent gagner toutes ces batailles. Et Dieu avait fait cette promesse à David, mais lui, à ce moment-là, comme il était excité pour faire tout le contraire, il dit « Je vais donc réaliser un dénombrement, car si je ne connais pas le nombre des soldats que j'ai ici dans le territoire, je ne peux pas aller dans un pays pour me battre contre eux, ou sinon le nombre de soldats sera inférieur à ces pays. » C'était comme ce manque de confiance et c'est pourquoi David a voulu connaître combien de personnes, de soldats il avait pour partir à la guerre. Tout cela a déplu au Seigneur, mais comme nous voyons que Dieu a permis que tout cela se produise, alors nous, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre par rapport à ce virus, Dieu l'a permis. Et qui vont être les personnes qui vont être châtiées? Les personnes que Dieu veut que les personnes soient châtiées à travers ce virus. C'est pourquoi nous devons donc marcher droitement, être intègres, sans réaliser le péché ni la méchanceté, sans désobéir et sans déplaire à Dieu. Alors, nous continuons ici dans le verset 3, Joab, qui était le chef de l'armée, lui, il s'est inquiété, il s'est surpris avec le roi, il lui a dit « Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Lui, il savait qu'il était en train de réaliser quelque chose de mauvais. C'est pourquoi il lui demande « Pourquoi mon roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Ne te souviens-tu pas de ce que Dieu t'a annoncé? Que Dieu allait permettre que nous allons pouvoir gagner la bataille avec son esprit, avec sa puissance. » Voilà ce que ce chef de l'armée a voulu dire au roi. Cependant, il dit dans le verset 4, « Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. » Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils ont dû partir dans toutes les villes pour réaliser ce dénombrement. Ils ont duré, certains, à peu près 2 ans, ont du moins beaucoup de mois en train de réaliser ce dénombrement car cela n'était pas si simple de pouvoir compter combien de personnes il y avait dans chaque lieu. Tout cela leur a pris un certain temps. Ici, dans le verset 8, il dit « Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. » Ils ont donc pris du temps en train de réaliser ce dénombrement. Verset 9. Joab remit au roi le rôle de dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Donc là, il s'est repenti car il s'est rendu compte qu'il était en train de manquer à Dieu. Il était en train de manquer à Dieu. Il était en train de perdre cette confiance du pouvoir de Dieu, de toutes ces promesses que Dieu lui avait faites. Donc David dit, « J'ai péché très gravement pour avoir commis tout cela. Maintenant, Éternel, je te supplie que tu puisses ôter l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Dans le verset 11, il dit « Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant « Veux-tu que 7 années de famine dans ton pays viennent? » Imaginez-vous, mes frères et sœurs, 7 années de famine, c'est quelque chose d'effrayant. Même un jour, nous ne le supportons pas. Nous mourrons de faim juste avec une seule journée. Imaginez-vous 7 années, mes frères et sœurs. Non, cela est très difficile. Ce châtiment est vraiment très horrible. Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront. Bon, là,
c'était fuir de l'ennemi, et les ennemis allaient le poursuivre, et par le fait de fuir des ennemis aussi, ils allaient souffrir des conséquences car ils n'allaient pas avoir le temps de manger, de dormir, de rien faire. Donc, une très grande souffrance également. Ou bien 3 jours de peste dans ton pays, comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce virus, c'est une peste. Ce virus est une peste. Il dit 3 jours de peste. Alors il lui dit, réfléchis et vois ce que je puisse répondre à Dieu, car Dieu me demande de te demander que tu puisses choisir le châtiment que Dieu va envoyer. Donc ici, dans le verset 14, David répondit, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Donc il dit que Dieu a envoyé la peste sur Israël du matin jusqu'au jour signalé. Et Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. 70 000. Mes frères et sœurs, cela est quelque chose que nous devons analyser, car parfois nous lisons et voilà, nous avons lu. Quelle belle histoire! Ou quelle histoire si attirante! J'ai pu entendre dans les médias de communication, il y a à peu près 5 000 hommes morts dans le monde entier. Imaginez-vous, dans le monde entier où il existe des milliers et des milliards de personnes. Et ici, il dit que juste dans une seule journée, dans le peuple d'Israël, il y a eu 70 000 hommes qui sont morts. Alors imaginez-vous, ça, c'est notre Dieu. Ce Dieu de l'Antiquité, et pour que vous puissiez voir aussi qu'il s'agit du même Dieu d'aujourd'hui. Il s'agit du même Dieu de nos jours. Mais je pense que ce Dieu d'aujourd'hui, lui, il va se remplir de miséricorde car lui, il sait qu'il est en train d'établir son Église. Lui, il est en train d'établir son Église au niveau mondial. Et toutes les personnes, tous ces groupes de croyants, qu'il y en ait 2, 3, hommes, femmes, qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu là-bas, peu importe du lieu où ils se trouvent, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe, dans n'importe quel lieu du monde, Dieu est en train de voir ces êtres. Et Dieu se compatit de toutes ces personnes. De la même façon que Dieu s'est compati avec nous, car lui, il est en train d'établir son Église. Alors le Seigneur, il va se remplir de miséricorde. Mais nous devons nous efforcer pour lui donner ce qu'il mérite. Donner au Seigneur la gloire et que son nom puisse toujours être élogé. Au niveau mondial, que tous puissent connaître que Dieu existe, que Dieu vit, le Dieu de la Bible. Non le Dieu appartenant à d'autres livres, mais le Dieu de la Bible. Ce Dieu, il existe. C'est le même Dieu d'hier et d'aujourd'hui. Et ici, dans le verset 16, il dit « Quand l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange, « Voulez-vous savoir pourquoi le Seigneur s'est repenti ?» Je vais lire tout d'abord ici le verset. Il dit à l'ange qui détruisait le peuple, « Assez, retire ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna de Jébusien. Cet ange de l'Éternel, c'était le même Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a rendu témoignage qu'il était dans l'Antiquité avec le peuple d'Israël et que personne ne s'en est rendu compte, car lui, il était en esprit. Alors il dit que cet ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna de Jébusien, et il a dit « Ne détruis plus Jérusalem ». Pourquoi? Parce que Dieu avait réalisé une promesse sur Jérusalem. Dieu avait dit que Jérusalem était son peuple choisi, cette tribu favorite de l'Éternel, dont la capitale était Jérusalem. C'était la ville préférée de Dieu, que la bénédiction c'était pour Jérusalem, car Dieu était en train de voir que Jérusalem, cette Jérusalem physique, c'était le prototype de la Jérusalem spirituelle qui est l'Église du Seigneur. C'est pour cela que Dieu devait faire très attention avec cette Jérusalem physique ou avec cette tribu de Juda. C'est pourquoi il lui dit, lorsque l'ange allait détruire Jérusalem, Dieu s'est repenti, il a dit « Assez, retire ta main ».
et ne le fais plus. Ne fais pas cela, car Dieu s'est rappelé du jurement qu'il avait fait à Abraham, Isaac et Jacob par rapport à Jérusalem, par rapport à son peuple, à son Église, dans le futur, que dans les futurs, des personnes appartenant à toutes les nations allaient se convertir à Dieu, et avec toutes ces personnes, Dieu allait établir son Église. Gloire au Seigneur. Alors David a dit au Seigneur, « Moi, j'ai réalisé le péché, ici dans le verset 17. Mais qu'ont fait ces brebis? » Il se référait au peuple, aux personnes. « Qu'ont fait ces brebis? Je te demande que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad, c'est-à-dire le prophète, vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Arvna de Jébusien. » Donc lui, il dit qu'il est monté, il a élevé cet autel, il a sacrifié des animaux, il a demandé pardon à Dieu, il a réalisé des sacrifices pour que Dieu puisse se remplir de miséricorde et puisse les pardonner et que la mortalité puisse cesser. Et on dit que Dieu a écouté cette prière, cette supplication de David, et le sacrifice, Dieu l'a vu avec des bons yeux, donc la mortalité cessa. Mais Dieu, un jour, a pu démontrer qu'il allait tuer beaucoup de personnes si la mortalité aurait duré durant les 3 jours que Dieu avait parlé. Mais juste avec un seul jour, il l'a démontré à travers ces 70 000 hommes. Maintenant, nous voyons ici un Dieu qui est strict, un Dieu, après avoir donné et envoyé tant de commandements, tant d'enseignements et tant d'ordres au peuple, depuis des siècles et des siècles en arrière, Dieu en train d'enseigner aux personnes à être obéissants, à l'aimer et à s'éloigner du péché ainsi que de l'idolâtrie. Nous voyons et nous connaissons ce Dieu s'est lassé, disons qu'il s'est irrité, il y a eu comme une goutte de trop, le vase a débordé, Dieu n'a pu tolérer tout cela. Malgré qu'il a eu beaucoup de patience, une grande patience en train d'envoyer des prophètes, en train d'envoyer ses serviteurs pour qu'ils puissent enseigner aux chefs, aux rois, aux gouverneurs, aux sacrificateurs, au peuple aussi, qu'ils puissent vivre une vie droite avec Dieu, qu'ils puissent s'éloigner du péché, et aucun d'eux n'a voulu obéir. C'est pourquoi Dieu s'est lassé et sa miséricorde a pris une limite. C'est pourquoi Dieu a envoyé ce châtiment et de cette façon. Dieu voulait châtier et c'est pour cela qu'il dit qu'il a permis que le diable puisse exciter David à réaliser quelque chose que Dieu ne lui avait pas demandé de faire. Donc Dieu a eu tous ses motifs pour pouvoir châtier. Aujourd'hui, Dieu fait la même chose. Lorsque les personnes, les hommes, les femmes ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu, aujourd'hui, ayant l'Esprit Saint, ayant la prophétie, les songes, les visions, les révélations de Dieu, aujourd'hui que nous avons toutes ces expériences avec le Seigneur, Dieu toujours est en train de nous enseigner, il est toujours en train de nous orienter, il est toujours en train de nous dire que nous devons accomplir ses commandements, que nous devons faire sa volonté, que nous devons nous éloigner du péché, nous devons vivre une vie sainte, droite, parfaite, intègre, qu'il ne faut pas réaliser l'iniquité, qu'il faut vivre avec un amour parfait que Dieu veut que nous puissions vivre. Voilà ce qu'il nous enseigne aujourd'hui à travers de son Saint-Esprit, à travers les visions, les songes, les révélations, la prophétie. Donc, il s'agit du même Dieu, c'est le même Dieu. Alors, que se passe-t-il? Si certains hommes ou certaines femmes ne soumettent pas à la volonté du Seigneur, mais continuent à vivre dans leur obstination, dans leur rébellion, dans leur dureté de cœur, alors Dieu envoie le châtiment et donne des ordres au diable pour qu'il puisse châtier à travers des maladies, à travers de la pauvreté, de la famine, des pestes, avec les forces de la nature, d'une manière ou d'une autre, Dieu commence à se faire reconnaître et à châtier, car le Seigneur dit qu'il ne tolère plus la méchanceté, le péché. Voilà ce que fait Dieu avec le monde entier, et aussi envers ses croyants, envers ces personnes que Dieu a envoyées, qui leur a fait des promesses merveilleuses. Dieu, raison de plus, il est en train de surveiller, en train d'observer nos vies, de voir de quelle façon, comment nous vivons devant le Seigneur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons donc respecter le Seigneur.
nous les croyants, ceux qui avons connu la Bible, qui connaissons Dieu à travers de son Saint-Esprit, nous sentons la présence de Dieu continuellement, alors nous devons obéir et nous soumettre à la volonté du Seigneur, en train de lui plaire, en train de l'honorer, de le louer, en train de l'établir dans les premiers lieux, en train de nous éloigner du péché. Mais je connais des personnes, des hommes et des femmes à l'intérieur de l'Église qui ne se sont pas repentis mais continuent dans leur péché, et c'est pourquoi, une fois de vivre un certain temps dans l'Église, une bonne vie droite, soudainement celles-ci reviennent en arrière, dévient leur chemin et commencent à nouveau à réaliser des adultères, des impudicités, des vols, à commettre beaucoup de choses mauvaises. Alors, comment Dieu va être plaisant de tout cela? Il va s'irriter. Dieu s'irrite et permet d'envoyer le châtiment. Et ce n'est pas que les personnes disent, car beaucoup disent « Dieu créa l'homme, mais ensuite l'a abandonné et s'est oublié de l'homme. » Ce n'est pas cela. Dieu n'oublie jamais ses créatures ou de sa création. Non, car les hommes et les femmes, ce sont les créations de Dieu et on les appelle créatures. Dieu ne s'est jamais oublié de toutes ces personnes. Au contraire, c'est eux les êtres qui n'ont jamais voulu se soumettre à la volonté du Seigneur. C'est pour cela, ça c'est le Dieu qui est strict, un Dieu qui pardonne, qui est rempli de miséricorde, qui tolère, qui est patient, qui attend, mais lorsque le jour du châtiment arrive, il arrive. Et ensuite, mes frères et sœurs, une fois que nous soyons en train de méditer dans tous ces versets et de voir le châtiment que Dieu a envoyé au peuple et de quelle façon il l'a fait, en train de voir nous aussi notre situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Aimer notre Dieu, continuer à aimer et à chercher notre Dieu, continuer vers l'avant, lire la Bible, prier. Bon, que les gouvernements disent de ne pas se réunir, d'accord, nous n'allons pas nous réunir, mais pendant ce temps, chez moi, dans ma demeure, dans mon foyer, je lis la Bible, je chante au Seigneur, je chante des hymnes, des cantiques, et je parle avec le Seigneur. Et j'essaie de vivre ma vie de manière droite envers le Seigneur. Et Dieu nous gardera, Dieu nous protégera. Nous allons donc lire maintenant ce Dieu d'amour dans le psaume 91. Ce Dieu d'amour, ce Dieu qui pour ceux qui obéissent au Seigneur, pour les enfants obéissants. Nous allons donc lire le psaume 91, qui est le message que Dieu donne aux fils et aux filles obéissants et obéissantes, à ceux qui font la volonté du Seigneur, ceux qui aiment Dieu par-dessus toutes les choses, ceux qui plaisent Dieu, ceux qui s'inquiètent pour pouvoir toujours être avec Dieu. Donc dans le psaume 91, il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut » ou « Celui qui marche droitement devant Dieu », celui-ci n'est pas en train de pécher. C'est la même chose. Celui-ci habitera sous l'ombre du Tout-Puissant. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il ne s'agit pas de n'importe quelle personne. Qui sont ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut? Qui sont ceux qui peuvent être sur la montagne sainte ou dans le sanctuaire du Seigneur? Qui sont ces personnes? Ceux qui ont un cœur pur. Ceux qui ont un cœur pur, qui ont les mains innocentes. Ceux qui n'ont pas réalisé le péché. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui-ci peut être avec la présence de Dieu. Et lorsque celui-ci se trouve sous l'abri de Dieu, il dit qu'il repose à l'ombre de qui? De notre Père, notre Dieu, ou du Tout-Puissant. Il dit dans le verset 2, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. » Donc vous voyez mes frères et sœurs, nous disons tout cela au Seigneur. Seigneur, tu es notre refuge. Tu es notre forteresse dans laquelle nous nous réfugions. Je vais me réfugier en toi, mon Seigneur. Je ne vais pas m'inquiéter, je ne vais pas m'affliger, je vais plutôt m'inquiéter pour vivre une vie droite et te plaire. Pour le reste des choses, je ne vais pas m'inquiéter. Bon, oui, peut-être qu'aujourd'hui, sur les marchés, il y aura un manque d'approvisionnement car toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu
deviennent folles, s'inquiètent et part avec tous les produits alimentaires et ne nous laisse plus rien. Mais, pour les justes, paix pour les injustes. Cela se produit. Mais nous devons donc peut-être commencer à approvisionner des choses, mais sans l'angoisse, et sans le doute, et sans la peur. Tout simplement parce que les personnes qui sont folles emportent absolument tout et nous laissent sans rien, et nous aussi nous devons manger. Alors nous devons aller chercher les produits qui nous manquent, et cela est tout à fait normal. Mais Dieu est avec nous, car rien ne va se produire. Alors il dit, mon Dieu, en qui je déposerai ma confiance. Celui-ci te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Gloire à notre Dieu. Lisez de nouveau le verset 3. Gloire à Dieu. Lisez à nouveau ce verset. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Bien sûr, de la peste qui détruit, cela existe. Dieu le permet. Dieu garde tous ses châtiments pour l'humanité. Mais dans cette humanité, il y a aussi les enfants de Dieu, alors Dieu est là pour les garder et les protéger. Gloire au Seigneur. Et il dit que Dieu nous couvre dans le verset 4 avec ses plumes. Regardez que le Seigneur ici se convertit en un oiseau. Il dit qu'avec ses plumes, il va nous couvrir. Il dit, vous savez qu'une poule, la poule, lorsqu'elle a ses poussins, elle les protège, tous se mettent sous son aile, n'est-ce pas? Donc Dieu, il dit qu'il est ainsi, que nous sommes comme ces petits poussins et nous nous cachons sous les ailes, sous les plumes de cette poule si géante qui est notre Dieu. Et il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, c'est-à-dire la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est un bouclier pour nous. Car nous nous protégeons, nous nous gardons grâce à la parole de Dieu. Car Dieu a dit, je t'aiderai, je te bénirai, et lui va m'aider, il va me bénir. C'est pourquoi sa parole est plus importante et plus forte qu'une cuirasse ou qu'une forte arme, car plus grande qu'elle soit cette arme, la parole de Dieu est beaucoup plus forte, où je peux me réfugier, où je peux m'abriter. Donc il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Il dit dans le verset 6, lisez-le. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras pas. Car sûrement, mes frères et sœurs, si un jour quelqu'un va se trouver dans un lieu, dans un endroit, va se sentir, disons, comme prisonnier à travers un danger, d'une peste, d'une contagion ou d'une mortalité, et en ce moment-là, cette personne regarde à droite, à gauche, toutes les personnes qui sont en train de mourir à cause de la famine, de la mortalité ou d'une peste, et vous allez dire, que vais-je manger? Le Seigneur ne va pas permettre que cela vous arrive. Le Seigneur va envoyer un oiseau avec la nourriture pour que vous puissiez vous alimenter. Voilà ce que fait notre Dieu. Il envoie le soutien. Mais à ses enfants, il va toujours les garder. Il va les protéger, car Dieu est puissant. Le prophète Élie, il était poursuivi, persécuté par les rois. On allait lui ôter la vie. Et Élie s'est senti seul. Il dit, je me sens seul. Parmi tous ces prophètes, je me sens seul, abandonné. Je vais donc aller me cacher. Il est parti dans un lieu. Il est entré comme dans un trou, dans une grotte. Il s'est caché. Disons une caverne. Il s'est caché. Il a dit, ici, je vais mourir. Je vais mourir de faim, mais je veux rester ici. Je ne veux pas qu'on m'emprisonne ou qu'on m'ôte la vie. Ici, je vais mourir. Il s'est caché là-bas. Car il a dit, j'ai peur du roi et je ne vais pas prophétiser à ce roi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un oiseau qui puisse lui apporter l'alimentation et de l'eau. Et Dieu dit, ce n'est pas encore ton heure, Élie. Tu dois continuer, car le travail, il faut continuer à le réaliser. Il faut continuer à travailler. Je t'ai donné un ordre et tu n'as pas fini. Donc, tu dois continuer à travailler. C'est un ordre, alors tu dois continuer à vivre. Il a donc envoyé un oiseau pour qu'il puisse manger. Bon, est-ce que Dieu n'est pas puissant pour réaliser toutes ces merveilles? Gloire à notre Dieu, car lui, il est puissant. Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de témoignages de personnes
qui nous ont raconté que Dieu n'a jamais cessé de leur envoyer de la nourriture, des boissons, quand eux, ils se trouvaient dans des moments difficiles, de solitude, où ils n'avaient pas de quoi manger. Dieu a fait que puisse apparaître l'alimentation. Cela s'est produit. Donc tout ce que la Bible raconte, il ne s'agit pas d'histoire, de contes, il s'agit de quelque chose de réel, car Dieu est réel. Donc Dieu a permis que puissent s'écrire tous ces témoignages pour que nous puissions comprendre, mais il s'agit des milliers et des milliers de manifestations et de miracles que Dieu a réalisés dans l'Antiquité à son peuple. C'est beaucoup ce que Dieu fait aussi aujourd'hui avec nous. Alors Dieu est puissant. Pour lui, il n'est pas impossible d'ouvrir une porte. Comme le témoignage, il me semble qu'il a été transmis dans la page web de l'église où on me raconte une sœur, son époux, on l'a séquestré dans un certain pays et lors de cette capture, lorsqu'il était enfermé, il était menotté et cette sœur a commencé à clamer au Seigneur pour son époux et Dieu lui avait dit à travers la prophétie dans l'église, il lui avait dit « Ne t'inquiète pas, ne t'afflige pas pour ton époux, car lui, aucun être humain ne va le sauver, c'est moi qui le sortirai de cet endroit. » Et vous savez, que s'est-il produit? Les menottes ont été détruites et le Seigneur a fait que les gardiens qui étaient en train de surveiller son époux pour qu'il ne puisse s'échapper sont entrés dans un profond sommeil. Et celui-ci a eu le temps pour pouvoir s'enfuir, pour pouvoir s'échapper. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Alors, nous vivons avec un Dieu véritable. Nous sommes avec ce Dieu qui est réel. Regardez, toutes ces choses que Dieu fait, il les a fait à l'époque d'avant et nous disions « Ah, c'est très beau ce que Dieu a fait. » Mais aujourd'hui, Dieu ne va plus le faire. Il le fait et plus encore, des choses encore plus prodigieuses. Dieu fait tout cela parmi nous, car la promesse pour son Église, que Dieu fera des choses plus grandes de celles qu'il avait réalisées. Il dit que ses enfants vivront et verront des choses plus grandes que celles que le Seigneur avait faites auparavant. Donc Dieu sera en train de se manifester de manière très grande, encore plus qu'avant. Alors, Dieu est le même. Nous sommes devant un Dieu vivant et puissant. Dans le verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder pour toutes tes voies. Donc ça, c'est la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette promesse pour notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme notre Seigneur Jésus-Christ est la tête de l'Église, et le corps du Seigneur Jésus-Christ est son Église, ses croyants, hommes et femmes, alors eux aussi participent de toutes ces promesses. Ces promesses ne sont pas juste pour la tête, mais pour tout le corps aussi. Donc, c'est pourquoi ici, il est en train de parler pour le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder pour toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionçon et le dragon. Ce sont des démons. Puisqu'il m'aime et je délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Et tout ce qui est annoncé ici, ce n'est pas juste pour le Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, c'est la tête, le chef, mais c'est pour tout le corps aussi. Le Seigneur Jésus-Christ est son corps, car lui, c'est la tête, et le corps est l'Église, les croyants. Alors, je répète à nouveau pour que tout cela puisse être clair. Nous sommes participants de toutes ces promesses que Dieu a faites au Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous les recevons. Les enfants de Dieu vont profiter de la main de Dieu. En bénédiction, n'est-ce pas? En bénédiction, non dans les châtiments. Car Dieu, à ses enfants, il va les bénir. Et il donnera des coups de fouet et des châtiments à ceux qui sont désobéissants. Donc ici, il est en train de parler de certains enfants de la tête qui est le Seigneur. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai le long des jours et je lui ferai voir mon salut. Mais qui en a profité? Qui profite? Qui a pu profiter de toutes ces promesses? L'Église, les croyants, les enfants de Dieu.
Et qui sont les enfants de Dieu? Il dit dans une épître de Jean, il dit « Les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. » Les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Voilà ce qui est écrit. Et qui sont les enfants de Dieu? Ceux qui ne pratiquent pas le péché. Car celui qui est en train de vivre dans le péché constamment, alors gardez-vous, car vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, et la Bible dit qu'il sera appelé comme cet enfant né hors mariage. Donc là se trouvent ces promesses de ce Dieu fidèle, de ce Dieu d'amour, de ce Dieu qui nous a fait des promesses, qui nous garde, qui nous protège lorsque nous faisons sa volonté. Nous avons lu un Dieu énergique, un Dieu qui établit des réprimandes, un Dieu qui est strict, et ici nous sommes en train de lire de ce Dieu d'amour. Alors, vous, de quel côté vous vous trouvez? Dans quel groupe vous pensez que vous êtes? Voulez-vous avoir ce Dieu qui consume ou ce Dieu d'amour dans le psaume 91? Il est logique que nous préférons avoir de la paix, avoir de l'allégresse, de la joie, marcher avec notre Dieu constamment. Il y a un hymne qui dit « Marcher avec toi, à tes côtés, je veux marcher à tes côtés ». Lorsque nous chantons cet hymne, nous allons le chanter avec tout notre cœur, en train de dire au Seigneur « À tes côtés, je veux marcher ». Gloire à mon Seigneur, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci. Merci pour avoir été aujourd'hui attentif de l'enseignement. Alors mes très chers frères, mes très chères sœurs, peu importe où vous vous trouvez, je vous aime, je vous adore. Ne vous inquiétez pas, ne vous affligez pas. Priez beaucoup notre Seigneur et nous allons maintenant tous ensemble ici réaliser une prière et rappeler à notre Dieu toutes les promesses qu'il nous a faites et que le Seigneur puisse promptement ôter cette difficulté, cette peste, ceci qui est en train de se produire, que le Seigneur puisse l'enlever, puisse le chasser, qu'il puisse envoyer l'intelligence et de la sagesse aux scientifiques pour qu'ils puissent promptement trouver l'antidote ou que le Seigneur puisse révéler un antidote. Tout est bienvenu. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Lui, il peut tout faire. Peut-être le Seigneur puisse révéler là-bas à un certain scientifique, lui donner l'antidote. Tout cela est possible, car Dieu est puissant et le Seigneur fait toutes les choses. Alors, nous allons donc prier et au milieu de cette prière, nous allons prier comme il existe beaucoup de frères et sœurs à cause de tous ces jours ne pourront obtenir l'imposition des mains ou la prophétie, alors soyez patients. Soyez patients de l'imposition des mains et de la prophétie. Nous allons donc prier, réaliser cette prière générale en train de demander à Dieu pour la santé, pour toutes ces maladies, pour toutes les choses, les besoins, les nécessités que vous avez. Nous allons donc tout présenter devant notre Dieu. Père Saint, merci Seigneur éternel Dieu. Béni soit notre Dieu, notre Roi, notre Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Louange à ton nom, que ton nom soit glorifié. Merci Père Saint pour ta miséricorde, pour ta bonté, pour ta vérité, pour tes promesses. Seigneur, nous avons médité en toi, en train de voir, mon Seigneur, que tu es ce même Dieu de toujours. Jamais tu ne changes, jamais tu ne changeras. Pour toi, le temps ne passe pas, les ères. Pour toi, les siècles ne passent pas. Pour toi, tout est pareil, ta manifestation. Mais nous, Seigneur, nous voulons prier, te parler et te dire, Seigneur, que tu puisses te remplir de miséricorde, que tu puisses nous écouter, que tu puisses nous regarder, que tu puisses nous enseigner, nous guider, nous orienter, que nous, si nous sommes en train de réaliser quelque chose de mauvais, que tu puisses nous réprimander, que nous puissions toujours redresser notre vie spirituelle afin de ne pas commettre des erreurs, afin de ne pas connaître des choses insensées, obstinées, afin de ne pas commettre de choses désagréables. Bien au contraire, que nous puissions faire des choses à travers la sagesse, l'intelligence, et que de cette façon, nous pouvons t'avoir à nos côtés, être avec toi, mon Seigneur, tous les jours de notre vie. Oui, mon Père, cela, je le dis, que tous doivent continuer à être fermes, que tous
doivent se réunir. Vous devez vous réunir. Vous devez permanêtre fidèle dans ma parole, fidèle et ferme dans mon œuvre. N'ayez pas ce manque de confiance, car beaucoup sont démotivés et affligés. N'ayez pas tout cela dans vos cœurs. N'ayez pas cette tristesse, cette amertume. Soyez allègres, car promptement je serai en train de vous rendre visite. Je serai en train de vous visiter et je serai en train de me manifester avec mon esprit, avec mon pouvoir à chacun d'entre vous. Je vais vous enseigner beaucoup de choses. Je vais réprimander par rapport à beaucoup d'erreurs. Je serai en train de bénir. Dans tous les lieux du monde, dans beaucoup de cœurs qui sont affligés, je vais les consoler, je vais les bénir, je vais leur parler, je vais leur enseigner, je vais leur envoyer des songes, des visions, des révélations, et je serai en train de mouver parmi tous, car beaucoup de bénédictions et beaucoup de triomphes et beaucoup de victoires viennent pour le futur dans mon Église. Alors, n'ayez pas peur, car mon Église ne va pas obtenir une fin, elle ne va pas se terminer, au contraire, elle va progresser, prospérer, et viendront des jours de victoire, de triomphe en abondance. Car mon Église va s'accroître et elle sera connue dans le monde entier, à travers beaucoup de personnes, à travers de grandes personnes importantes, à travers des gouverneurs, à travers beaucoup de messieurs, d'hommes dans le monde. Mon Église sera connue, et tous écouteront parler de mon Église. Tous vont entendre parler de mon pouvoir, de ma manifestation, de la manière comment je serai en train d'agir dans mes personnes, en mes croyants, en mes serviteurs, en tous ceux qui m'aiment, car je ne vais jamais vous oublier, je ne vais jamais vous abandonner. Au contraire, je vous serai en train de vous donner la bénédiction dans tous les aspects, des bénédictions spirituelles, des bénédictions matérielles. Chacun d'entre vous, vous allez avoir un changement de vie, car je serai aussi en train de vous envoyer des révélations pour que vous puissiez changer, pour que vous puissiez vivre une vie droite, sainte, pour que vous puissiez être juste, pour que chacun puisse redresser sa vie spirituelle et puisse marcher dans la voie de l'intégrité. Chacun d'entre vous, soyez droit dans vos chemins, car moi, je serai en train de me manifester de manière très grande, car promptement mes bénédictions spirituelles, je vais les donner à travers mes assemblées et à personne va manquer de ces bénédictions. Rien ne vous manquera. Soyez confiants, continuez vers l'avant et cherchez les choses parfaites, intègres. Lisez la Bible, priez et cherchez les dons spirituels. Travaillez sans vous lasser. Travaillez les choses spirituelles. Soyez fermes, droits, sincères. Oubliez-vous de chacun d'entre vous, de l'orgueil, de la vanité, des rancunes. Ôtez toutes ces choses du cœur, l'orgueil, toutes ces choses, il faut y renoncer. Soyez fermes, fidèles, car je vous donnerai toujours le triomphe. Je vous élèverai et vous serez toujours en train de marcher avec la tête haute, car mon Église va progresser. Alors, elle va continuer. Ne vous inquiétez pas, ne vous affligez pas, il y aura des bénédictions. Il y a beaucoup de bénédictions et mes enfants, je vais toujours les protéger. Merci Père Saint, merci Seigneur, merci Éternel Dieu. Merci Père Céleste. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te bénissons. Que la gloire soit pour toi. Que l'honneur soit pour toi. Tu es béni pour toujours. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Roi. Béni soit mon Seigneur et Roi. Tu es grand et juste. Tu es notre Père, notre Créateur et notre Roi, notre Maître. Nous te louons. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Merci, alléluia, merci. Merci Seigneur, merci. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre.
amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu Père Saint. Merci au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse aussi tous les frères et sœurs qui sont en train de nous voir en direct. Merci beaucoup et à très bientôt. Des grandes bénédictions pour vous tous. Merci.